Le Loft Music Sud Radio. Yvan Cuchius. L'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est. Albert Camus. Ah, ça calme à chaque fois les citations au départ, attention. T'es toujours aussi bon. T'as vu? Surtout quand je cite Albert Camus, effectivement. C'est pas moi qui l'ai écrit, t'as bien compris. Tu l'as très bien lu. On est très bien entouré comme d'habitude en ce dimanche sur Sud Radio pour ce Loft Music qui réunit les gens passionnés de chansons, qui sont croyants et pratiquants, certains, et puis d'autres simplement croyants. Enfin bon, ils se rencontrent en tout cas, et puis on est heureux de vous accueillir autour de cette table, vous aussi, avec celui qui nous amène son 5e album studio, un nouveau souffle qui est sorti il y a une semaine exactement. Claudio Capeo. Salut Claudio. Bonjour. Merci d'être là. Ah, t'es un habitué du Loft Music. Oui, on se régale à chaque fois que tu es là. C'est vrai qu'on se connaît depuis le début quasiment. On se connaît depuis le début. Ça va faire bientôt 10 ans quand même. Et tu n'as pas changé. Et toi non plus. Toujours aussi sympathique, mis à part les cheveux gris. Je t'attendais là-dessus. Aussi, hein. Je t'attendais ça là-dessus. vient aussi. Non. Toi, tu es dans un nouveau souffle précisément. Ouais. Voilà, où tu es dans une façon peut-être de revenir à des choses plus fondamentales, plus essentielles, plus directes aussi, et en tout cas plus intimes. Ouais, bien sûr, surtout avec plus de repos, avec plus de tranquillité, plus de sérénité. On s'est retrouvés à la maison, j'ai voulu faire une pause pendant un an, je suis parti sans rien dire à personne. Ouais. Et puis finalement, au bout de 3 jours, tu sais, je suis toujours un petit peu nerveux, j'ai besoin de faire des choses dans la vie. Et puis finalement, Gilles Dorn est venu à la maison. Et puis on a composé un album au final. Et qui s'appelle Ce Nouveau Souffle. Voilà. Tu es également accompagné dans ce Loft Music aujourd'hui de Martial Bord. Salut Martial. Salut. Guitariste de ton état, qu'on a déjà reçu en tant plusieurs que fois, on s'est vu plein de fois, sideman à l'époque, avec notamment Gauvin Cerf, et qui aujourd'hui prend son envol solo avec ce projet qui s'appelle L'instantané, pardon, et qui est dans cette idée de, en même temps, composer en improvisation, dans quelque chose de très spontané. J'ai voulu, c'est un mélange d'écriture et d'improvisation. En fait, moi, je suis un amateur d'improvisation et j'ai voulu essayer de construire un projet qui mêle écriture et improvisation. C'est ça. Et qu'on essaye de se perdre, de savoir ce qui est écrit ou pas, de pas savoir ce qui est écrit ou improvisé. Ouais, c'est ça. Donc il y a une façon très spontanée de travailler comme ça et de l'idée, pas intellectualiser trop ce que tu fais à la guitare. C'est ça. L'idée, c'était j'avais envie d'essayer de développer quelque chose qui est très spontané à chaque fois, en fait, et que les concerts, aucun concert se ressemble. C'est ça. Mais bon, ça reste écrit quand même, donc il faut quand même, il y a un petit peu de travail. Tu m'étonnes. Attends, tu crois pas que tu vas pas travailler, non? Et puis avec une énergie très très brute, en fait. Il y a quelque chose proche de l'art brut. Et puis j'ai voulu faire un mélange de mes influences. Donc moi, c'est vrai que je viens de la chanson, beaucoup, de la chanson engagée surtout. Ouais. D'où le fait d'avoir accompagné Gauvin pendant un moment. Là, je travaille avec Christian Olivier, qui est quand même de Tête Raide. De Tête Raide, évidemment, qu'on a souvent reçu ici aussi. Voilà, et je trouve que l'improvisation, pour moi, c'est une musique qui est engagée aussi. C'est vrai. Et le jazz aussi. Voilà, j'ai voulu retrouver ça aussi. On est heureux de t'accueillir. On va t'écouter surtout également avec nous cet après-midi, Jérémy Parer. Il chante super bien, Jérémy. Ouais, tu chantes trop bien. C'est ça. Ça me fait penser à quelqu'un. À qui? Attends. Croyant et pratiquant. Croyant et pratiquant. Il a signé, notre ami Jérémy, aux éditions Hors Collection, cet ouvrage sur Céline Dion, 45 ans de succès. Le parcours de Céline Dion, en fait, année par année, album par album, avec quelque chose de très, comment dirais-je, chronologique. C'est ça. Et un passionné, alors peut-être qu'en premier on peut dire ça, de Céline Dion, mais un expert aussi de Céline Dion. Je l'ai lu, mais ça veut dire quoi être expert d'un artiste, en fait, Jérémy? C'est que déjà, moi je l'ai connu quand j'avais 9 ans, j'en ai 30 de plus aujourd'hui, donc forcément, à force de s'intéresser, moi ce que j'aime dans la musique, effectivement, j'ai toujours été passionné par les grands phénomènes, donc il y en a beaucoup, et Céline Dion dans les années 90, c'était juste quand même énorme, et donc moi j'étais ado et je me suis intéressé à sa carrière, et j'ai continué de la suivre. Ce qui donne du coup ce livre, album par album, et il y en avait 28, donc je me suis pas ennuyé. Ouais, oui, putain. Les chiffres sont dingos, parce qu'il y a donc effectivement 250 millions de disques vendus. C'est ça. Qui est quand même assez vertigineux.
Elle a le record en chanson francophone. Je crois qu'en chanson francophone, oui. Ouais. Et après, au niveau mondial, Madonna et Michael Jackson. Michael Jackson, quoi. Et qui dépasse les 1 milliard, je crois. Hein. 1 milliard, Michael Jackson. Il a dépassé les 1 milliard. Et les Beatles aussi, je crois. Les Beatles aussi. 1 milliard, ça va. J'ai pas dit 200. Les deux, j'aurais dit, les Beatles. Ça me dit un truc. Ouais, vaguement. Claudio Capéo, quand même, mon cher Jérémy, c'est 1,5 million de disques vendus, quand même. Ouais, c'est pas rien. Attends. Et le marché de la musique a beaucoup changé depuis les années 80, 90. Donc si je fais des trucs, ça fait 10%, moins 5% de franchement, c'est déjà bien. Moi, je suis déjà content. Bravo les copains. Tu m'étonnes. Et effectivement, ça change tout, en fait, quand on a ces scores. Parce que la tournée là, que tu vas annoncer passe quand même par tous les zéniths de France, la plupart. Donc ça veut dire qu'il y a une fidélité qui s'est installée avec ton public. Voilà, que ces disques ont été vendus, mais que les gens ont acheté et puis sont restés autour de Claudio Capéo. On a un public d'amour, je sais pas, on a des gens merveilleux qui sont toujours là. C'est des familles, c'est 3 générations, c'est merveilleux. Voilà, sans eux, on serait pas là. Et puis on essaye de leur donner un maximum d'amour, un maximum de plaisir. On leur a jamais menti. C'est juste, on est juste bien ensemble, en fait, tout simplement. Tu as une image de quelqu'un justement de sympathique évidemment, mais de très bienveillant. C'est-à-dire qu'on sent en même temps une brûlure quelque part, une faille comme chez la plupart des artistes, mais en même temps quelque chose de presque paradoxalement très très bienveillant. C'est-à-dire que cette faille que tu en as fait quelque chose de très doux. Pourtant, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu brûlant en toi. Il y a toujours des petites fractures. Après, c'est juste qu'on m'a inculqué déjà la sympathie, la gentillesse. Voilà, de rester le cœur ouvert parce que ça fait du bien aux autres, parce que ça fait du bien à soi-même. Mais c'est tout, je suis comme ça. Parfois, peut-être un peu trop. Parfois, j'en donne un petit peu trop, mais j'aime ça. Quand on en donne un petit peu trop, quelquefois, on en prend plein la gueule aussi. On en prend plein la gueule, mais c'est pas grave, on le garde pour soi. Comment on fait quand on en prend plein la gueule? On pleure un peu dans sa chambre et puis ensuite, on ressort avec le sourire. Tout simplement. On est déçu des fois par des gens qui on a fait beaucoup de choses bien et puis qui te le rendent pas. Ah, tu sais, avec le temps, on apprend à les choisir aussi les gens. Tu sais, parfois, tu as envie d'aimer tout le monde, tu as envie de prendre tout le monde dans tes bras, tout le monde qui est gentil, tout le monde est beau, mais au final, tu te dis que tu sais se voiler la face, être un peu naïf, bien sûr, et puis ça fait du bien de l'être. Ouais, c'est vrai. Mais parfois, il vaut mieux de mettre les gens polluantes un petit peu de côté, quoi. Ouais, et puis, il faut pas changer ça. Je pense non, on va pas changer. Non, cette douceur, faut pas la changer. Je changerai pas. C'est trop tard. C'est sûr. Non, mais de toute façon, c'est trop tard. Le single. Mais par contre, on ne fait pas chier, hein. Le single Madame, pour la première fois, c'est une véritable déclaration d'amour que tu livres en chanson. Là, tu t'ouvres pour le coup. C'est quelque chose qui n'était pas habituel chez toi. Ah ouais, non, pas forcément évident. Peut-être un peu pudique quand même d'un certain côté. Ouais. C'est juste que je me suis retrouvé à la maison pendant plus d'1 an. Tu sais, je suis parti, j'ai fait une petite pause, voilà, comme je te l'ai dit. Et tu t'es dit, mais qui tu es toi? Mais je suis ta femme. Ah mais oui, je te reconnais. Ouais. Et puis, tu sais que la femme, les enfants, pas forcément toujours évident. C'est l'amour qui est un petit peu compliqué, hein, tu vois, qui est imparfait avec tous ses défauts. C'est ce que dit le titre. J'ai voulu raconter tout ça. Tu croyais quoi, madame? C'est comme tu croyais quoi, monsieur, hein, tu vois, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors que tout va bien, l'amour est super fort, mais par moments, j'ai envie de dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, et c'est là que je me sens bien. Et puis il faut appréhender la vie comme elle est, avec justement ses difficultés, et puis être lucide et pas attendre forcément le romantisme, effréné. Ouais, oui, on s'emmerderait, quoi. Ouais, absolument, je suis bien d'accord. Ça s'appelle Madame. C'est très beau les premiers jours, après c'est fini. Ça dure 3 jours. Voilà. C'est horrible. 2025, c'est 2. Tout diminue en fait. Claudio Capéo dans le Loft Music, extrait de son 5e album Nouveau Souffle, ça s'appelle Madame et c'est en live. Applaudissements de confiance. Merci. Tu croyais quoi, madame? Une vie de rêve sans drame, sans prise de tête. Je suis pas parfait, madame, tu me le dis trop souvent. Et je ne peux pas t'offrir la lune si je ne suis pas un soleil. Je suis un faux, madame, feu de la reine. Je suis un pitre. Faut même pas me connaître si tu veux rester sage. Je suis pas né de la dernière pluie, mais du premier orage. Je t'aimerai jusqu'au ciel, etc. La lune est si belle vue de là-bas. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai tout. Les cœurs du monde à nouveau. Je promets pas de le faire, etc. Dans quelques années tu feras. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai tout. Les cœurs du monde à nouveau. Tu pensais quoi, madame?
un grand château, des dîners aux chandelles. Oh, faut pas croire, madame, que dans les villages y'a que des rois et des reines aux alentours. Reste sur terre, madame, qu'est-ce qu'on est bien sans l'extravagance. Je te promets pas l'impossible et des larmes de bonheur, mais je te protégerai de la noyade. Je t'aimerai jusqu'au ciel et la lune est si belle vue de là-bas. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai tout, les cœurs du monde à nouveau. Je promets pas de le faire, etc. Dans quelques années tu feras. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai tout, les cœurs du monde à nouveau. Tu croyais quoi, madame? Tu croyais quoi, madame? Une nuit de rêve sans drame, sans prise de tête. Tu croyais quoi, madame? Tu croyais quoi, madame? Je suis pas né dernière pluie, mais du premier orage. Je t'aimerai jusqu'au ciel, etc. La lune est si belle vue de là-bas. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai tout, les cœurs du monde à nouveau. Je promets pas de le faire, etc. Dans quelques années, tu t'y feras. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai tout, les cœurs du monde à nouveau. Bravo Claudio Capéo en live avec l'équipe de Claudio. Ça s'appelle... Merci à Gilou au piano. Mais oui, voilà. Pardon, merci à Gilou au piano. Merci Gilou. Merci d'être là. Ça s'appelle Madame, c'est extrait de ton 5e album Nouveau Souffle. On revient juste après ça dans le Loft avec Martial Bord et Jérémy Parrer. On ira tout au bout du monde, tout au bout de ce qu'on n'a pas. Et crois-moi, on ira tout au bout du monde. On sera loin, mais vous serez... Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Amourito sans paille, réussir son travail, s'embrasser sans amour. Atterrir sans envol, une chanson sans Paul, mon ami. Mais un Loft qui reçoit Claudio Capéo aujourd'hui, également Martial Bord et Jérémy Parrer. Merci d'être avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment autour de cette table dominicale. L'album de Claudio Capéo s'appelle Nouveau Souffle. Il est sorti il y a une semaine exactement et il est en tournée un peu partout. Claudio, on annonce des dates déjà ou on peut Bien sûr, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par exemple que tu seras le 19 novembre. Alors on est en 2026 à Montbéliard. Oui, c'est l'année prochaine. Poitiers, c'est le 28 novembre. Il y a Bordeaux, Toulouse, Pau, Caen, enfin toutes les grandes salles et tous les zéniths que vous imaginez en France où vous allez rejoindre Claudio Capéo pour cette façon de partager, d'être dans cette simplicité, dans cet aussi accordéon qui est toujours central dans ta carrière et dans ta musique. Bien sûr, et puis qui est revenu un petit peu à la charge. J'ai l'impression. On a un petit peu fait la paix ensemble, tu sais qu'il était lourd à porter, pas forcément évident, il m'a cassé les oreilles, il m'a cassé les épaules. J'en avais un petit peu ras-le-bol au bout d'un moment, et c'est vrai qu'on coûte ça après, je sais pas, plus de 500-600 dates. Au bout d'un moment, je me dis, je l'ai un petit peu posé. Ouais. Et souvent, le public me disait, c'est quand même con, Claudio, parce que c'est ta marque de fabrique, nous on l'adore, ton petit accordéon, sors-le un petit peu plus, quoi. Oui, et puis même toi, non, physiquement, il y a un prolongement, il y a un truc très physique avec l'accordéon. Bien sûr, mais tu sais, j'ai jamais pu m'en passer jusqu'au jour où je me suis senti bien sans lui aussi. Et tu vois, je l'ai mis un petit peu de côté, c'est un petit peu dommage, hein, cette histoire d'amour un peu vache. Finalement, on a rediscuté, on s'est compris, on a vu les choses différemment, et puis là tout se passe bien, et il a repris vraiment une place centrale sur l'album, avec un sound design qui est différent, avec un travail qu'on a fait encore une fois avec Gilles Dorn qui est à la réal de l'album. On a travaillé sur quelque chose de plus frais et qui nous fait du bien. Si ça nous emmerde nous, ça emmerdera les autres, donc au final là tout va bien vu qu'on est content. Oui, exactement. Voilà. Il y a des jolies collaborations avec Joseph Kamel par exemple, j'ai vu avec Paul École, un auteur extraordinaire. Bien sûr, mais alors Paul École c'est un ovni, hein, c'est même plus un auteur, tu sais. Qui a fait évidemment chez Christophe Maé notamment, mais pas que chez Julien Clerc. Il en a fait énormément. Chez Claudio. Voilà. Maintenant, c'est ça. Et cette idée donc d'être dans une forme de sincérité, de quelque chose de très simple et de très immédiat que tu proposes sur ce nouvel album, dont on écoute quelques extraits, mon Claudio, par exemple. Le titre éponyme, Nouveau Souffle. Donne-moi du souffle, donne-moi de l'air, donne-moi du vent dans les poumons, dans ma poitrine et dans ma chair.
Donne-moi la vie, anime-moi. Je veux crier que je suis là. Je veux jouer les aléas. Claudio Capéo, avec une façon de chanter forcément un peu différente en tout cas dans ce titre-là, plus dans le souffle, qui est l'intro de l'album. Et oui, tu vois, c'est pas vraiment un titre, c'est une intro. Donc ouais, tu sais, on a besoin du troisième poumon, on a besoin de se reconstruire, de se retrouver par moment. Et puis cette fois-ci, c'est ce qu'on a fait. On a fait un gros travail sur nous-mêmes aussi. On avait besoin de retrouver de l'air, quoi. Parce qu'on l'avait un peu perdu à force d'être tout le temps sur la route, tout le temps. Tu sais, c'est écrasant. À faire des sacrifices, à en oublier l'amour pour ses enfants. Enfin, pas vraiment l'oublier, mais être loin de tout ça, c'était plutôt compliqué. Donc du coup, là, il faut qu'on respire à nouveau. Il faut qu'on reprenne le temps. J'ai le temps de faire les choses bien. Ton pote Gilles est en train de faire un signe comme ça, qui acquiesce et qui dit bravo, parce que c'est tellement vrai. On ne le sait pas beaucoup quand on est en dehors de ce métier, que ce rythme effréné de tournée et de tourbillon et de machine à laver dans lequel on rentre quand on a un succès comme le tien, produit beaucoup de choses extrêmement violentes et dures à assumer et à gérer. Après, c'est surtout les sacrifices qu'il faut faire pour tout ça. Mais au final, on s'en plaint pas parce qu'on a quand même une vie merveilleuse. On vit à 10 000 à l'heure, on est avec tes amis, on est sur scène, on est dans des studios, on est avec toi, on partage beaucoup de choses. Mais parfois, tu sais, au bout de 8-10 ans, sans cesse, c'est quand même, tu vois, ça commence à se voir sur ma gueule, quoi. Tu vois, c'est vrai. Faut faire un petit... tu vas chercher. Non, mais voilà, il faut faire un peu doucement. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps pour les choses qui sont importantes. Surtout, c'est la famille, quoi. Je suis bien d'accord. Tu vois. Il y a exactement, justement, également ce titre qui est dans le même thème. Qu'est-ce qu'il me restera? J'aurais fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'il me restera si ce monde éphémère s'effondre? Qu'est-ce qu'il me restera? Là, on est sur vraiment la chanson qui interroge sur la trace laissée. Voilà, qui est en même temps dans une forme de nostalgie comme ça, mais une nostalgie active, c'est-à-dire que j'ai fait plein de choses, j'ai pas arrêté, j'ai mis la tête, les mains, tout, et qu'est-ce qui va en rester, quoi, en fait. C'est victime du temps qui passe, en fait, tout simplement, qui passe trop vite, et ça va donner quoi, et ce sera quoi la suite? Après, moi, ce qui me restera, je sais très bien que c'est mes enfants, que c'est l'amour de tout ce qu'on a pu donner, et puis des souvenirs, des beaux souvenirs, tout simplement. Ouais, bien sûr. Il y a également dans cet album Fou de toi. Voilà bien longtemps que je me suis pas demandé comment se porte la fille qui se lève à mes côtés. J'avais pas que ça à faire, moi. Ma carrière, tu vois, m'empêche tellement de regarder derrière moi. Mais la route est si belle pourtant, loin de l'ordinaire. Depuis quand le doute nous enferme maintenant, au-delà des frontières. J'aime quand tu m'emmènes avec toi dans tes rêves. Fou de toi. C'est un joli titre, vraiment. Il te va bien. Il est très touchant parce qu'il est très cohérent, justement. Et on est absolument dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans la même thématique de cet album. Voilà. On est sur l'aveu. On est sentiments, c'est tout est ouvert pleine balle. Je pouvais pas être plus juste que ça. Je pouvais pas être plus vrai que ça. C'est vraiment, on se confesse, on dit toute la vérité. On est juste à l'aise avec les personnes que nous sommes devenues, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut déclencher en soi pour justement avoir cette justesse d'intention comme ça et d'être dans ce que tu dis, cette façon d'être très naturel? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir fait un travail perso sur soi. Qu'est-ce qui fait que ça arrive maintenant? T'es quand même là en prise avec une vérité que t'avais pas avant. Je sais pas, peut-être être activé à 10 000% avec l'amour, quoi, avec le bien-être, avec l'endroit où il faut être à ce moment-là, quoi. Moi, je sais que c'était à la maison que je voulais faire tout ça. C'était pas m'enfermer, être tout seul. Je voulais être entouré des gens que j'aime, tout simplement, et puis travailler sur quelque chose. Tu sais, il y a mes enfants qui ont gravité derrière l'album tout le temps. D'ailleurs, il y a même Roméo qui est sur l'album. On entend sa petite voix à la fin d'une chanson de Speranza. C'était simplement, j'avais besoin de faire la pasta à midi, j'avais besoin de m'occuper de mes gosses, de les emmener à l'école et ensuite d'aller en studio. Je pouvais pas aller à Paris et puis tourner dans tous les sens dans les studios avec plein de gens. Je les faisais venir à la maison et puis on faisait des grosses bouffes, on était tout le temps beaucoup nombreux et puis on était bien et ça donnait ça. Et c'est bien de montrer ça justement parce que ce métier permet aussi de revenir à l'essentiel et de savoir ce qu'est l'essentiel, parce que quand tu le quittes un peu, t'as envie d'y retourner. Il y a ce fameux Speranza aussi. Speranza, toi tu te lèveras au milieu de ces fous. C'est pas une poésie que d'y croire jusqu'au bout. Speranza. Alors,
Il y a ce côté mélancolique, mais évidemment porteur d'espoir aussi. C'est-à-dire que, ok, une fois qu'on a vu qu'on a assumé cette forme de mélancolie, immédiatement on regarde devant. Bien sûr. Claudio, c'est pas un mec qui s'effondre et c'est un mec qui avance quand même tout le temps. Je me suis déjà effondré, non, mais par contre j'avance quand même. Tout le monde. Le fond est très bon. Ouais. Après, c'est surtout ces messages pour les enfants. On leur cache les yeux, on leur bande les yeux et puis on leur dit que tout va bien parce que ça et tout va bien. Ouais. Mais voilà, éviter de leur montrer tout ce qui est drama pour qu'ils puissent être heureux et puis vivre leur jeunesse pleinement, quoi, avec beaucoup de sincérité. Il y a également ceci. Amorito sans faille, réussir son travail, s'embrasser sans amour. Atterrir sans envol, une chanson sans Paul, mon ami, mais tu en rêves. Un été sans hiver, un demain sans hier, une joie sans tristesse. Une soirée sans copain, une partie sans topin, mon ami, mais tu rêves. Alors rêve, te réveille pas. Claudio Capéo. Et puis aussi, il est traité un peu ce thème des laissés pour compte aussi dans cet album. C'est-à-dire des gens qui ont peut-être moins, à qui on donne moins souvent la parole. Enfin, les gens qui sont un peu sur le bord de la route, quoi. Et c'est un peu une thématique récurrente. Aux vrais gens qui viennent toujours là. Tu sais, à l'époque, j'avais écrit Les Petites gens, tout ça. C'est ces chansons c'est les gens qui me tiennent à cœur. C'est les gens qui sont dans ma rue. C'est les gens avec qui je traîne. C'est les gens de la vraie vie, en fait, tout simplement. C'est ça. Quand c'est pas facile, quand ils finissent pas leur fin de mois, là, il faut en parler encore, hein. Tu sais, nous on a eu de la chance aujourd'hui, on a réussi, genre ça va mieux, mais tu vois, même pour nous c'est pas forcément toujours évident. Sure. Donc on met pas tout ça de côté, quoi. Et puis on sait pas où on va, surtout. On sait pas du tout où est-ce qu'on va. Et tu sais, on est vite dehors. Hein. Ouais, c'est clair. Ça c'est vrai. Jérémy, on parle de Céline Dion. Le succès quand même, il a quelque chose qui isole, non? Parce que je sais pas comment vit Céline Dion, mais quand on a un succès planétaire aussi fort, on doit quand même peut-être être isolé des vraies choses. Est-ce que elle fait partie de ces artistes qui ont un peu perdu pied, ou plutôt elle est restée très ancrée dans la réalité? Je pense qu'elle a pas perdu pied, mais après effectivement elle a déjà dit que elle rêve d'une vie ordinaire, mais elle sait que sa vie est extraordinaire. Après, elle fait en sorte d'être une personne ordinaire dans cet extraordinaire-là. Donc, c'est-à-dire de pas, voilà, c'est très beau, ça. Elle sort pas, elle a jamais. Elle est jamais tombée dans le piège un peu du show business, surtout le show business international. On est sur des niveaux qui sont quand même assez dingue. Après, moi, je l'ai rencontré quelques fois. C'est quand même quelqu'un d'une profonde gentillesse. Surtout, je pense que ça, on peut pas tricher là-dessus. Ouais. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Ouais. Mais effectivement, je pense que sa vie n'est sans aucune mesure avec la vie qu'on peut tous avoir autour de cette table ou de ceux qui nous écoutent. Je pense que c'est une sphère qui nous dépasse. Après, il faut rester sain et ancré dans cette sphère qui est... au-delà de tout, quoi. Après, elle sort quand même son premier single, elle a 13 ans, quoi. Ce n'était qu'un rêve, justement, donc c'est quand même d'une précocité incontournable, enfin incomparable. Et je pense que c'est sa force, finalement, parce qu'autour d'elle, elle a toujours eu sa famille, finalement. Donc quand on commence si jeune, forcément, elle était entourée de sa maman, de ses frères, et après d'une équipe artistique, mais cette famille ne l'a jamais quittée. Et quand finalement sa mère a passé le relais quand elle a eu 20 ans, c'était donc du coup son producteur qui est devenu son mari. Mais il y a toujours eu une espèce de toute petite équipe autour d'elle, un noyau dur qui fait qu'elle n'a jamais perdu pied. Parce qu'effectivement, quand vous vendez des millions et des millions d'albums, il ne faut pas oublier qu'en plus elle est francophone d'une petite ville à côté de Montréal au Québec, et qu'elle devient superstar de la musique dans le monde entier. Donc je pense que c'est pas facile en fait de pas perdre pied. Je suis assez d'accord. Martial Bord, t'as pris ta guitare, Oui. Ah ça j'ai pas perdu pied encore. T'as pas perdu pied. Et on va t'écouter en live dans quelques secondes dans le loft. Merci à Claudio Capéo et Jérémy Parère d'être là, et vous surtout de nous accompagner sur cet après-midi qu'on partage. À tout de suite sur Sud Radio. Ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un loft qui reçoit cet après-midi Claudio Capéo, Martial Bord et Jérémy Parère. Jérémy qui est directeur des rédactions de Télé 7 jours. Et est-ce le magazine de la copine Sophie Davant et expert de Céline Dion, en tout cas, ça c'est sûr, hein, on est bien d'accord. Ça c'est sûr. Il est expert, Jérémy Parère, de Céline Dion, et il a sorti justement aux éditions hors collection ses 45 ans de succès, album par album, Céline Dion. Claudio Capéo en tournée dans toute la France avec son 5e album studio Nouveau Souffle, et puis Martial Bord, qui après avoir été sideman, c'est accompagnateur de plein d'artistes qui l'ont conduit d'ailleurs de Soul of Music, se lance en solo pour cet album L'Instant T.
et il est en live dans le loft pour une improvisation autour de Contine qui est dans cet album. Voilà, donc il y a une partie improvisée, une partie écrite. Donc là, tu mérites doublement notre applaudissement de confiance. Martial Bord. Martial Bord, dans le loft, extrait de cet album Instant T, improvisation autour de Contine. Tu veux m'expliquer, Martial, quand on parle Contine, on est dans une impression, en tout cas une approche plutôt enfantine, plutôt pour un public d'enfants. Ouais. Et là, on a une revisite de ce terme Contine avec des harmonies un peu tendues, voilà, un peu complexes, qui raconte quoi en gros ce titre alors? L'idée de Contine, c'était je voulais en fait laisser la place au trio, quoi, et qu'on ait chacun une partie. Alors tu travailles en trio, et dans ce. Ouais, c'est un trio. À l'instant T, c'est un trio. Cette formation idéale musicale du trio. Ouais, c'est batterie. Donc c'est Olivier Estin à la batterie, ouais, et Tom Caudel au saxophone et flugabone. Ouais, d'accord. Le saxophone, c'est un petit tuba qui permet ça lui permet de faire des lignes de basse, de remplacer la basse, puis à la fois d'avoir un son de cuivre pour les thèmes ou les. Ok. Et donc cette Contine un peu tourmentée, cette histoire qu'on raconte, là, si je raconte ça à un petit enfant, enfin, avec cette harmonie-là, je lui fais presque peur, je n'endors pas. Non, je pense pas, je pense qu'il n'y a rien qui fait peur. Non, l'idée c'était, moi, c'est la première fois que j'ai improvisé autour de ça, je pensais à mes enfants, du coup j'ai... Enfin, à mon fils, parce que la deuxième était pas née. Ouais, ouais. Et du coup, je pensais à lui, j'ai pensé ça. Alors, je sais pas si ça fait peur ou pas, mais. Non, je plaisante, évidemment. Non, mais je veux dire que c'est un peu complexe. Les comptines, on les entend comme des motifs très simples. Et là, la comptine, elle est quand même un peu complexifiée, quoi. Ouais, mais moi, j'aime bien justement complexe. Enfin, ouais, j'entends. J'aime bien détruire les. C'est la comptine 2.0, en fait. Ça, bienvenue en 2025. Hein. Tout évolue. En 2025, la simplicité est un peu compliquée. En fait, je crois que j'aimais bien le paradoxe justement entre le. En fait, j'ai voulu, dans ma tête, j'ai voulu faire une musique pas destinée aux musiciens. Ouais.
Et quelque part, on me dit souvent que c'est une musique qui est compliquée. Moi, je trouve pas, mais. Non, mais c'est bien d'en parler justement. C'est ça qui est Et intéressant. je trouve que le paradoxe entre que ça soit une comptine et que ça soit un peu barré comme ça, moi j'aime bien ça. Mais oui, bien sûr, mais j'ai bien compris. Parce que c'est un peu l'idée d'ailleurs de cet album. Hein. Il y a une expérience un peu immersive dans tout ça. C'est-à-dire qu'on passe par plein de voyages sensoriels, d'intentions différentes. Voilà, il peut y avoir quelques nappes un peu contemplatives, il peut y avoir des grooves, des blues, des ambiances un peu caverneuses. Enfin, il y a quelque chose de très mystérieux, presque mystique dans tout ça. Mais en fait, c'est un mélange de tout ce que. Enfin, toutes mes influences. Il y a des mélodies aussi, je pense, qui viennent quelque part de la chanson aussi. Ouais, c'est ça. C'est très très mélangé, il y a des trucs très cinématographiques parce que j'aime bien les ambiances. J'aime bien jouer avec le son aussi. On a fait un travail sur le son. Donc moi j'ai des effets. Le cuivre a des effets. Ouais, c'est ça. Et ça fait de l'effet. Moi j'espère. En fait, l'idée c'est que j'avais envie de. Après sur le disque c'est encore différent parce que c'est assez cadré, mais sur scène je voulais embarquer les gens. Et quelque part, on s'en fiche de savoir si c'est du jazz, pas du jazz. Non, mais t'as raison. On met tellement d'étiquettes parce qu'on te dit que t'es dans un jazz moderne, mais moi je sais pas si c'est du jazz. En fait, c'est juste de la musique. En fait, c'est ça, c'est que je veux faire de la musique et j'ai toujours fait ça. Enfin, quand je fais de la chanson, c'est vrai que j'adore accompagner. Je crois que c'est un truc c'est une classe où je suis bien. Ça amène vachement de trucs d'être sideman pendant des années, quoi, parce que t'es obligé d'être à l'écoute grave du leader que tu accompagnes et ça le mettre en développe avant, des facultés que t'as pas forcément au départ. Ouais, puis moi j'aime bien mettre le texte en avant. Dans mon rôle de musicien, j'aime bien justement dépouiller pour que le texte soit en avant. Voilà, et puis après, le côté improvisation fait que j'ai toujours, même quand je fais de la chanson, je me laisse toujours une part de liberté pour. C'est ça. Effectivement, quand on est en tournée sur 80 dates, des fois on peut se lasser un peu. Donc moi, je cherche toujours des pistes à. Bien sûr. Pour trouver un moment cool, quoi. Absolument. C'est ça, en fait, il faut toujours une relation comme ça qui soit, comment dirais-je, confortable pour le chanteur quand on est en leader de son histoire. C'est que les mecs qui sont aux côtés, les sidemen, qu'on appelle péjorativement sidemen, mais ils sont les artistes qui jouent avec toi, les musiciens, il faut quand même qu'ils aient compris qu'ils étaient au service de l'artiste principal. Les KPO, tu vois. Les KPO, voilà. Ils ont compris quand même, les mecs, vous avez compris. Et ils s'amusent à chaque fois, ils font des trucs bien, parfois ils font des conneries comme moi. Et c'est là qu'on est heureux, et c'est là où tout le monde se sent bien. Parce que vous êtes aussi un vrai groupe. Enfin, vous d'avoir vu quelquefois. Tout à fait. On s'est croisés pas mal de fois et on sent que c'est un vrai groupe. Et au début, ça a été KPO. Avant d'être Claudio KPO, le groupe s'appelait KPO. Donc c'était vraiment le début de KPO. Après ça, on est toujours KPO. Vous êtes toujours KPO. Tu vois, tout dépend. À la vie et à la mort. Tout dépend. À la vie et à la mort. C'est ça. On l'espère. Oui, absolument. L'instant T, Martial Bord est fait, par exemple, de ce titre, Spacemaker. Il y a également dans cet album Crossing. Il y a dans l'album L'Instant T le titre éponyme. Et il y a également Berne. Martial Bord, l'album s'appelle Instant T et on entend bien cet univers là avec ce trio et ce sax horn qui avait une couleur quand même extrêmement originale, en fait, très ce qui est singulière. marrant, c'est que en fait, au départ, quand j'ai commencé, j'avais des bouts de morceaux depuis assez longtemps. Ouais. Et j'ai commencé à maqueter pour voir ce que j'avais à dire en tant que leader. Et au départ, j'avais pas d'équipe. Est-ce que tu es un leader dans le fond de l'âme? Non, je crois pas, non. Parce que j'ai tendance à dire non, moi aussi. Je crois pas. C'est ça. Mais plus que déjà, je trouve que dans ces musiques-là, une fois qu'on est sur scène, il n'y a pas de leader parce que c'est vrai. Il y a du partage en fait. Après, c'est de monter un projet, d'essayer de le tenir à bout de bras. Et puis voilà, c'est des musiques qui c'est quand même dur à diffuser, à diffuser. Donc, mais ici, dans le Loft Music, tu vois. Mais moi, je trouve ça génial d'être avec Claudio. C'est l'idée justement de
de faire la place à toutes les musiques d'où qu'elles viennent et quelles qu'elles soient, parce qu'on a toujours un truc intéressant à dire. On est d'accord, Claudio. Après, c'est parce qu'Yvan est très gentil aussi. Hein, oui, bien sûr. C'est pas gentil. Ça vient de là. Tout le monde nous prend pas comme ça. Tu sais, au début, tu nous as aussi pris. T'étais un des premiers. Hein, oui, voilà. mais parce que tu as un grand cœur, il faut le dire. Tu non, as un grand cœur. C'est pas une question de cœur. C'est que dans toutes les choses sincères, si tu veux, il y a quelque chose d'intéressant à entendre, même si l'esthétique musicale peut ne pas forcément attirer plus que ça. À tout le monde, évidemment. bien sûr. Mais il y a quand on sent la sincérité, c'est ça qui est intéressant à partager. Tout à fait. Et c'est ça qui fait la richesse. Mais c'est vrai que moi j'ai surtout eu envie de, avec ce projet là, c'est de, vu que je viens de la chanson, j'ai joué plein de choses, je viens du rock, de la chanson, et j'ai voulu casser un peu des barrières, et je trouve que l'histoire du disque fait que ça, déjà je suis ici aujourd'hui. Après l'album il est quand même produit par Christian Olivier qui est bien sûr, qu'on salue d'ailleurs Christian Olivier. Il label Mon Slip. Bien sûr. Mon Slip c'est quand même chouette je trouve. Et de faire de sortir cette musique là dans un label de chansons éclectique aussi. Je suis d'accord. Je trouve ça super. Moi c'était le but, c'était de casser tout ça aussi. Mais on casse les codes, absolument. On va revenir dans le Loft Music dans quelques secondes pour parler de Céline Dion. On est bien loin là, cette ambiance musicale et c'est super. On fait le 360, le 180. On fait de la musique, de la guitare éclectique ici. Allez, on revient juste après ça sur Sud Radio. Le Loft Music Sud Radio. Yvan Cuchius. Voilà bien longtemps que je me suis pas demandé comment se porte la vie. Ce Loft Music qui reçoit Martial Borg, Jérémy Parer et Claudio Capéo, que vous entendez, qui est en tournée dans toute la France avec son 5e album Nouveau Souffle qui est sorti il y a une semaine, et le single qui en est extrait qui s'appelle Madame, qu'on a écouté en live tout à l'heure avec les Capéo, tout à l'heure avec Gilles notamment. Merci beaucoup d'être venu, mon Claudio. Merci à vous, merci. Tu sais à vous qu'ici tous, t'es chez toi. Mais je me sens bien, et puis mon dimanche se passe très bien grâce à vous, donc je vous en remercie. Voilà, merci pour cette jolie musique, pour ce beau bouquin. Merci à vous, merci à toi. Merci mon Claudio. C'était super. Au plaisir de te On s'est revoir. régalé. Merci évidemment. à l'équipe aussi. Salut. Merci à vous. Merci beaucoup. On te libère parce que tu as plein d'autres choses à faire. Et je donc, file. Voilà, tu files. Merci. Gros bisous, mon Claudio. Merci à vous. Merci à vous de nous écouter et de nous permettre de recevoir tous ces artistes. Voilà, parce que vous aimez ces rendez-vous justement où les différentes esthétiques musicales se complètent. C'est par exemple le cas encore aujourd'hui, et notamment avec Céline Dion. Ces 45 ans de succès par Jérémy Parer, notamment dire. On se fait le bisou, tout le monde se fait le bisou. Viens faire le bisou, mon Claudio. C'est important. Allez, bonne émission. À bientôt. À bientôt. C'est un bonheur parce que voilà, c'est ça les partages simples et voilà, et les amitiés qui se créent au fil des émissions et au fil des rencontres avec les artistes, c'est ça. Il faut qu'on reste dans ces esprits-là de simplicité, voilà, et de partage, d'où que les gens viennent. Céline Dion, 45 ans de succès. Jérémy Parer en est l'auteur, directeur des rédactions de Télé 7 jours. Alors les rédactions de Télé 7 jours, ça consiste en quoi de diriger les rédactions de Télé 7 jours? C'est parce qu'il y en a plusieurs en fait. Il y a la rédaction print, il y a la rédaction digitale et il y a aussi les rédactions de Télé 7 Jeux, Télé 7 jours jeux, donc c'est tout Télé 7 jours en fait. D'accord. C'est vieux, si je peux me permettre, c'est vieux comme le monde, Télé 7 jours. 65 ans cette année. 65 ans, ah ouais. Et ça n'a pas bougé en fait, c'est-à-dire que il est toujours là, le Télé 7 jours, il n'a pas pris de ride en fait. Non, et c'est toujours le magazine le plus acheté en France. Ah, c'est dingue. Ouais. C'est vrai, le magazine, tout magazine confondu. Hors suppléments qui sont distribués avec la presse quotidienne régionale, mais en kiosque, c'est presque 680 000 exemplaires chaque semaine. C'est fou complètement. Ouais. Et il s'est adapté, en fait, il a une version numérique, etc. Il y a forcément le site web, les réseaux sociaux, et après, non, le magazine print reste central, et puis on y aborde tout, et c'est pas que de la télé, justement, c'est le divertissement au sens large, donc cinéma, musique, littérature, la télé qui est en place centrale, puis après des sujets plus tourisme, mode, déco, en fin de magazine. Et alors le profil du lecteur de Télé 7 jours, c'est quoi? C'est plutôt un aîné? Il y a les abonnés, qui sont plutôt plus âgés que la moyenne des lecteurs de presse en France. Et puis quand vous ramenez ça avec les acheteurs en kiosque, on est autour de 50 ans en moyenne. Ouais, d'accord. Donc avec des plus âgés et des plus jeunes. Donc très très jeunes, 50 ans. Très jeune. Ah, vous êtes bien d'accord. Céline Dion est une passion, en tout cas, pour Jérémy, sur ce bouquin, 45 ans de succès, album par album. On s'y prend comment, en fait, Jérémy, pour réunir toutes ces informations, tout ce qu'il y a, on les vérifie, parce que là, c'est quand même bourré d'informations.
La chance que j'avais, c'est que comme je l'ai suivi depuis quand même assez jeune, je connaissais, on va dire, toutes les étapes de sa carrière, tous ses albums, etc. Le plus dur dans le travail pour ce livre, c'était d'aller retrouver les sources. Oui. En fait, parce qu'il faut quand même toujours appuyer son propos avec des sources. La chance que j'avais, c'est que je savais où aller chercher. Ouais. Mais c'est vrai que la presse française, canadienne a énormément de choses, en télé aussi, et la presse américaine, le magazine Billboard notamment, oui, c'est ça. Surtout dans les années 90, avait une espèce de version quotidienne. Et ce qui était intéressant, et c'est plus le cas aujourd'hui, et je trouve ça un petit peu dommage, c'est qu'ils allaient interviewer tous les gens finalement qui gravitaient autour d'un album. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une interview de Céline Dion, mais aussi de son manager, des équipes chez Sony Music, de certains producteurs, réalisateurs. Et ça vous donnait finalement une image assez complète de qu'est-ce qui avait été mis en place pour la réalisation de tel ou tel album. Et c'est là où j'ai retrouvé le plus d'informations très sympas, même des titres qui étaient annoncés, qui n'ont pas été publiés, des choses comme ça. C'est ça. On va écouter quelques titres de Céline Dion que tu vas nous commenter, mon Jérémy. Juste une question avant. À quelle époque penses-tu qu'elle ait atteint son pic vraiment de popularité, peut-être de créativité, Céline Dion ? Le pic de popularité, je pense qu'il est vraiment 1999, le moment où elle décide finalement d'arrêter, en fait, et de partir plusieurs années. Tous les commentateurs, on va dire, dans le monde des médias, les ont trouvés totalement fous, en fait, d'arrêter à ce niveau-là, parce qu'en 3 ans, elle avait vendu 120 millions d'albums, donc c'était quand même juste dingue. Martial te fait rire, mais oui, je comprends. Je pense que dans sa maison de disques, ils n'ont pas été très contents qu'elle arrête à ce moment-là. T'as raison. Voilà. Un petit creux dans le chiffre donc je pense d'affaires. que c'est vraiment ça, mais après, ce qui est intéressant dans sa carrière, c'est que quand elle est revenue en 2002, puis après, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment transformée, parce que donc le marché de la musique aussi a énormément évolué, téléchargement illégal, tout ça, donc elle s'est vraiment transformée en artiste de scène, en fait, à partir des années 2000. C'est ça. Résidence à Las Vegas, là aussi où tout le monde pensait que c'est totalement fou, grand à show, 35 ans de s'enterrer à Las Vegas, entre guillemets. C'est ça. Et au final, ça a créé tout un modèle, en fait. 97, donc on revient 2 ans avant, il y a ceci, Where is the Love ? Un titre tout en retenu, qui n'est pas très connu du grand public, mais qui n'est pas parmi les plus moches, quand même. Non, en fait, c'est ça que moi j'adore aussi dans la discographie de Céline Dion, c'est qu'effectivement le grand public se souvient de ses tubes et donc des singles. Mais qui généralement pour moi ne sont pas les plus belles chansons de Céline Dion. En fait. C'est-à-dire que ces albums regorgent énormément de titres comme celui-ci, beaucoup plus en retenue. Très musicaux. Je me tourne vers le musicien à côté de moi parce que justement avec une belle mise en valeur justement des instruments, on est loin des tubes très radiophoniques ou des titres avec de grandes envolées vocales, mais où en fait on comprend son amour de la musique en fait et du chant. C'est vraiment ça, Céline Dion. Et ce titre-là, je trouve, le reflète bien. Et l'album dont il est extrait est un de ses plus beaux albums. C'est là où il y avait la chanson de Titanic, mais on se souvient que de la chanson de Titanic. C'est vrai, tu as raison. Et il y a d'autres titres. Alors après, il y a cette rencontre avec Goldman et cet album 2 qui est quand même une réussite mondiale et quelque chose de magique, de presque mystérieux dans l'alchimie qui en découle, quoi. Il y a par exemple ceci. On ne change pas, on attrape des airs et des poses de combat. On ne change pas. Ça c'est dingue parce que ça n'a pas du tout vieilli encore. Sur tous les dance floors, on entend les fameuses J'irai où tu iras, etc. Celle-ci, c'était sur le 2e album qu'ils ont fait ensemble, S'il suffisait d'aimer. Et je l'ai choisi. Alors celle-ci est un single et est un tube, comme on appelle ça. Mais ce que je trouvais, c'est qu'il représentait bien justement cette alchimie Dion Goldman, c'est-à-dire que comment d'un texte très personnel. On en fait presque un hymne universel en fait. C'est-à-dire que cette chanson a touché tout le monde alors que le texte raconte la petite fille de Charlemagne au Québec. C'est ça. Sur le papier, on se dit personne va s'identifier et en fait le message va beaucoup plus loin que son histoire à elle et je trouve que c'est là où Goldman lui a le plus apporté finalement. C'est coutumier de ça, Goldman. C'est-à-dire que c'est le fait de transformer en universel une anecdote quotidienne. C'est le roi quand même de ça, Goldman. On est d'accord. À titre... Oui, merci, merci Anto, bien sûr.
Tu disais, pardon, Non, Jérémy. en plus, à titre personnel, je trouve que Goldman s'est particulièrement surpassé en fait pour les albums qu'il a fait pour Céline Dion. C'est-à-dire que on reconnaît même pas que c'est du Goldman en fait. C'est-à-dire que quand il a écrit pour d'autres ou pour lui, on a la patte Goldman, et je trouve que il y a eu quelque chose d'assez, je sais pas, transcendant à mon avis dans cette. Il avait vraiment envie d'écrire pour elle. Et quand on écoute les titres qu'il a fait pour elle, en fait, ça ressemble à rien d'autre de ce qu'il a fait pour lui et pour les autres. Je suis assez d'accord. On écoute un dernier extrait, mon cher Jérémy. Par exemple, ceci en 2007, Taking Chances. What do you say to taking chances? What do you say to jumping off the edge? Never knowing if there's so. Une explication de cette chanson en fait, pourquoi ce choix? Ça c'était donc le premier extrait de l'album du même nom. Après ça part, c'est un peu plus pop rock, et c'est ce que j'aimais en fait. Cet album était très cohérent de ce point de vue là, un peu pop rock, où justement la chanson écrite par Dave Stewart de Eurythmics, ça montre justement une autre facette de Céline Dion en fait, qui est en fait une grande passionnée de musique, qui tient sa technique vocale des chanteuses noires américaines, et qui est extrêmement inspirée par le rock, fan de Queen invétéré, etc. Écoute du AC/DC aussi. Et en fait, c'est vrai que il y a une différence parfois, je pense, entre la musique qu'elle chante et la musique qu'elle écoute. En tout cas, celle qui l'a influencée. Et je trouvais que dans cet album, il y avait justement un esprit un peu plus rock, justement très placé autour de la guitare. Et j'aimais bien ce côté-là, ce côté peut-être plus brut, avec beaucoup moins de traitement sur les voix, beaucoup moins produit et plus authentique. À mon sens, qui montre la palette effectivement de Céline Dion vocale, et puis l'immense chanteuse et l'immense artiste qu'elle est. C'est chez Hors Collection, et c'est Jérémy Parère qui vous propose pour cette fin d'année 45 ans de succès album par album. C'est un très très bel ouvrage, un très très bon bouquin. Bravo Jérémy. Merci d'être passé nous voir dans le Loft Music. Il y avait également Claudio Capéo et Martial Bord pour son album L'Instant T. Claudio s'appelle Le Nouveau Souffle. Merci à toute l'équipe du Loft. Rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye, bonne semaine, soyez heureux. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras.